Merci. Merci de vous rasseoir. Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement de transition, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, différents représentants des ambassades accréditées en Haïti, différents représentants des secteurs ayant concouru à la formation du Conseil présidentiel de transition, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Permettez d'abord que l'on procède à la lecture de la résolution modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Le Conseil présidentiel de transition. Résolution modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 10 avril 2024 créant le Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024, nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu la résolution du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions, considérant que, depuis la fin du mois de juillet 2024, 3 membres du Conseil présidentiel de transition ont été indexés de corruption par l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, considérant la publication, le mercredi 2 octobre 2024, du résumé exécutif du rapport de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, considérant qu'il n'y a pas encore eu de décision de justice définitive, considérant que la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit, attendu qu'il y a lieu d'œuvrer dans un esprit de dépassement pour construire l'équilibre nécessaire au bon fonctionnement de la République et à la réussite de la transition, par consensus, adopte la résolution suivante. Article 1er. La présidence tournante est ainsi modifiée. 1. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. 2. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Article 2. Toutes les autres dispositions de la résolution relative à la prise des grandes décisions en date du 7 mai 2024 restent et demeurent d'application. Article 3. La présente résolution sera exécutée aux fins de droit, donnée au Palais national à Port-au-Prince le 4 octobre 2024 en 221e de l'indépendance, par les conseillers présidents. La conseillère présidente Régine Abraham, le conseiller président Smith Augustin, le conseiller président Louis-Gérald Gilles, le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le conseiller président Frinel Joseph, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, le conseiller président
Laurent Saint-Cyr, le conseiller président Emmanuel Vertillaire, le conseiller président Leslie Voltaire. À noter que le conseiller président Edgar Leblanc-Fils n'a pas apposé sa signature. Voilà, Madame, Monsieur, la lecture de la résolution ayant modifié celle du 7 mai 2024 relative à la prise de fonction des grandes décisions portant sur la présidence tournante. Il s'agit d'une cérémonie assez brève. Permettez que j'introduise à l'instant même le président, son Excellence Leslie Voltaire, pour ses propos de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Madame et Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Vice-président de la Cour de cassation, Madame, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Conseil présidentiel de transition, Madame la secrétaire générale AI de la présidence, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant adjoint des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au moment d'assumer l'immense responsabilité de présider le Conseil présidentiel de la transition, je vous invite tous à prendre la mesure exacte de la situation dans laquelle le pays s'est enlisé. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ceux qui souffrent dans leur chair et leur esprit des affres de l'insécurité. En mémoire des nombreuses victimes, particulièrement celles qui ont été fauchées le vendredi 3 octobre dans la zone de Pont-Sondé, je vous demande de vous lever pour observer une minute de recueillement. Merci. L'heure est grave. Le temps est venu de réconcilier la grande nation haïtienne avec elle-même pour permettre aux générations futures d'échapper aux horreurs de cette brutalité inconcevable. Peuple haïtien, concitoyennes et concitoyens, l'accord du 3 avril 2024 a permis la mise en place du Conseil présidentiel de transition. Il est le résultat de négociations laborieuses, de concessions et d'abnégations de la part des acteurs politiques et de la société civile pour restaurer la dignité nationale, rétablir la sécurité, garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, boucler cette période de transition par la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Il nous faut travailler ensemble pour faire face à l'urgence de la situation. Le travail est immense. Nous avons énormément de torts à réparer et d'obstacles à surmonter. Nous ne sommes pas satisfaits parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore rétabli la sécurité pour la population. Mes collègues et moi-même allons continuer à travailler avec patriotisme et dévouement afin de remplir la mission qui nous a été confiée. Le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement, la société civile, toutes les forces vives de la nation devront se mettre ensemble pour contrecarrer celles qui rêvent de nous diviser et de transformer des sœurs et des frères liés par le même destin en ennemis. Le temps est à l'union. Le peuple haïtien est à la croisée des chemins. Il est temps de prouver à la face du monde que cette grande nation est capable de créer les conditions indispensables
au renouveau tant espéré. Nous devons gouverner autrement. J'ai le cœur serré de constater les difficultés auxquelles font face mes compatriotes, vivant dans l'insalubrité, incapables de manger à leur faim, d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assumer leurs dépenses médicales. Ils sont décapitalisés, déplacés, agressés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, arbitrairement déportés. Le peuple haïtien en a assez de la violence, du mensonge, de la corruption et des manœuvres déloyales qui hypothèquent son avenir et celui des générations à venir. Sous ma présidence, le Conseil présidentiel de transition va consolider ses acquis et ses structures pour travailler avec plus de transparence et d'efficacité. Le peuple haïtien a besoin d'espoir et surtout de sécurité pour vaquer librement à ses activités. Il nous faut éviter la confusion, la méfiance, les malentendus, les querelles de chapelle. Nous devons oublier nos intérêts personnels afin de prioriser l'intérêt national. Le rétablissement urgent de la sécurité, la réhabilitation de nos institutions républicaines, l'élection de nouveaux dirigeants et représentants de la population, selon les 5 chantiers de la transition, sont des défis urgents à relever ensemble. Le Conseil présidentiel de transition va s'assurer que la responsabilité de chacun est comprise et assumée. Peuple haïtien, Jean force politique que tu mets ensemble dans l'accord 3 avril 2024 là, je dis à moi prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Jean nous Tekawé, bagay la pas facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation fin mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major l'armée. Base force multinationale yo fini et puis commencer à recevoir troupes internationales yo. Budget l'État exercice 2024-2025 là validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents élèves yo. Nous recrutons policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise travaux judiciaires. Nous pourrons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous pourrons avancer dans tête collée avec tous collègues moyens, dans harmonie avec le Premier ministre là, avec tous membres du gouvernement, avec toute force dans le pays pour nous arriver à bon résultat peuple à attendre depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis que je m'engage dans le combat politique pays. Je toujours voulu pour Haïti vivre un pays côté toute petite capable de vivre tant que monde. Sans pas besoin de prendre humiliation de l'autre côté. L'idée n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. L'objectif n'a pas changé. Il faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas qu'à faire avec violence ni dans le gourmet. C'est dans le dialogue, la conférence, la parler ensemble, la chita attendez, chita parler. Il faut que la sécurité ait été priorité numéro 1 gouvernement. Je remercie tout policier, tout militaire, tout juge, tout commissaire gouvernement qui prend responsabilité dans l'État pour continuer à faire travail avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour la sécurité blaïe dans le pays. Je demande à tous les journalistes, leaders religieux, professeurs, directeurs, opinions, pour continuer à faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024.
en particulier l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Merci.